Bonjour à tous, c'est Aurélien de Santé Sport et Loisirs à la Grande Motte. J'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je vous propose un pilates de niveau 2. Donc on a déjà fait une séance de niveau 1, accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin dans les mouvements, un tout petit peu plus loin dans les options. D'accord? Je vous prépare 30 minutes de cours où ça va être assez intense, très peu de pauses entre les exercices. N'hésitez pas, vous, chez vous, à prendre des pauses un peu plus longues si besoin. Vous avez juste à mettre pause si vous avez besoin. Bon, vous pouvez remarquer, je me laisse pousser la barre pendant le confinement. J'ai un peu plus de barbe que d'habitude. Voilà, j'ai envie de faire ça pendant le confinement. Pendant le confinement, je me la laisse pousser. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On est parti pour l'échauffement. Vous allez vous mettre dans la longueur du tapis, pied largeur bassin. Et vous allez pousser dans vos pieds pour vous grandir. On abaisse les épaules et vous allez vous imaginer dos à un mur. Vous allez enrouler les cervicales. Descendre le long de la colonne, avancer les mains et vous allez vous placer sur les genoux. Quand vous êtes ici, vous me faites bras et jambes opposés, auto-grandissement et on repose. Et l'autre côté, bras et jambes opposés, on repose et on recule vers l'arrière. Déroulez la colonne, puis on remonte, auto-grandissement. On est reparti, commencez par la colonne. Vertèbre par vertèbre, je descends. Avancez les mains devant. On tend bras et jambes opposés sans lever la nuque. On repose et on reprend de l'autre côté. Bras et jambes. Posez et déroulez les mains. Posez les pieds à plat. Déroulez votre colonne. On y retourne. Inspirez. Et lors de l'expiration, je descends ma colonne vertébrale. On inspire, on envoie les mains. Expirez, stabilisez. On inspire, on tend bras et jambes. Expire, on repose. Inspire du deuxième côté. On expire, on repose. On inspire, on ramène les mains. Et on expire. Ça fait un cycle respiratoire complet. Vous me le faites plusieurs fois. Hop, j'ai quitté la caméra. Allez, vous me le faites encore 2-3 fois, ça nous permet de nous échauffer et de commencer à préparer notre corps pour la suite. Chacun votre rythme. Prenez le temps de contrôler chacun des mouvements. Aucun mouvement parasite. Soyez toujours en mouvement en pilates. En général, en pilates, un mouvement, une respiration. C'est soit une inspire, soit une expire. Pour rappel, en pilates, vous expirez par le fond de la gorge et vous resserrez le transverse à ce moment-là. On va faire une dernière fois ce mouvement. Après les deux extensions, vous relâcherez, vous mettrez sur les talons et vous relâcherez votre colonne allongée. Alors du coup, vu qu'on est en cours vidéo, je ne peux pas prendre le temps de tout expliquer. En tout cas, j'ai moins de temps que d'habitude. Donc tout ce qui est périnée sur cette vidéo, je considère que c'est acquis. D'accord ? Vous retenez les urines, vous gardez le périnée contracté sur les mouvements. Et votre respiration, vous savez, elle est thoracique. Vous ne respirez pas avec le ventre. C'est-à-dire qu'on respire avec le thorax. Donc lorsque vous inspirez, le ventre il reste plat et c'est avec le haut du corps qu'on inspire. Et à l'expiration par la gorge, on resserre encore plus fort le transverse et on vient le serrer le long de sa colonne vertébrale. D'accord ? Je vais en reparler un petit peu, mais moins que lorsqu'on est en cours, ça sera moins détaillé. Ceux qui connaissent, vous restez vraiment concentrés sur cette respiration thoracique à chacun des exercices. Allez, on enchaîne, on reste dans cette position. Premier exercice, on va renforcer le dos. Un exercice que j'aime beaucoup, vous allez bien le ressentir. Donc, on abaisse les épaules, on allonge sa colonne. Attention à ne pas creuser la nuque, au contraire, regardez le sol. Donc, on contracte son périnée en retenant les urines. Et on va commencer, on va lever une jambe. Maintenant, ça c'est votre position de base. Avec le bras opposé,
vous allez le tendre, l'envoyer parallèle au sol, puis reposer sans bouger. Allez, on inspire, on allonge, et on expire, on repose. Essayez d'avoir le genou en face de la hanche sur cet exercice, et vous me faites ça 6 à 8 fois. Restez concentré sur des mouvements parfaits. Et prenez le temps de vous concentrer sur la respiration thoracique. Celle où le ventre reste plat et où on expire par la gorge. Donc vous me faites 6 à 8 mouvements. Et quand c'est fait, vous restez bras là-haut. Et vous prenez 3 cycles respiratoires dans cette position. Et quand c'est fait, vous relâchez. Faites une petite pause avant le deuxième côté. Prenez le temps de récupérer. Alors si vous débutez, que vous essayez le niveau 2, vous avez raison. Si vous n'arrivez pas à garder le périnée serré, c'est normal, c'est quelque chose de difficile qui demande beaucoup d'entraînement, plusieurs séances avant d'y arriver. Donc si vous n'y arrivez pas, faites-le par alternance. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Et je vous rassure, le fait de contracter son périnée, c'est pas inné, c'est difficile pour tout le monde. Dans ce cas-là, vous vous concentrez sur la respiration et sur des mouvements parfaits. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Allez, on se fait le deuxième côté, donc changez bien de jambe. Pour rappel, angle à 90, on monte bien. On contracte son périnée, on retient les urines et on est parti avec le bras opposé. On inspire, on tend le bras et on expire sur la descente sans bouger son corps. « 6 à 8 fois, le même nombre que l'autre côté. Remontez-moi tous la pointe de pied. Vous devez sentir l'arrière de la jambe contracté, le fessier et le lombaire. Rappelez-vous, en pilates, on ne travaille pas vite. On travaille vraiment peu de mouvements, et des mouvements de qualité. Quand vous avez fait vos 6 à 8 mouvements, vous restez là-haut et vous prenez 3 cycles respiratoires. Relevez bien votre jambe. Oh. Alors, est-ce que vous avez bien senti vos lombaires? Moi, oui. Asseyez-vous, relâchez, très très bien. Allez, super. On récupère, on va laisser récupérer notre dos. On va faire nos abdominaux. Hop. Alors, si vous voulez savoir, là, en fin de semaine dernière, j'ai filmé le pilates de niveau 1. J'ai eu des petites courbatures, si vous voulez savoir. Ça m'arrive pas souvent, mais voilà, moi aussi j'en fais un petit peu moins de cours de pilates et du coup je les ai bien ressentis. Donc comme quoi ça travaille bien. J'espère que vous aussi vous les sentez bien les exercices. En tout cas c'est fait pour. Si c'est le cas, je suis content. Allez, on s'assoit. Alors, que vous me voyez bien, je vais me mettre ici. Vous allez vous mettre pied largeur bassin. Vous laissez les pieds au sol et vous allez tendre les bras. Donc pour l'instant vous êtes en auto-grandissement. On vient contracter notre périnée, vous allez basculer votre bassin et vous allez venir vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale, rentrez le menton à l'intérieur et le regard vers le nombril. Juste ici, vous devez sentir la contraction des abdominaux. On travaille les abdos, donc c'est vos abdos qui vous tiennent ici, et uniquement. Vous ne devez pas avoir la moindre douleur dans les lombaires. Si c'est le cas, alors vous remontez un peu. Une fois que le corps est neutre, bien fixe, je vais vous demander d'inspirer, lever un pied, expirer, reposer. Puis le deuxième, on inspire, on lève, on expire,
on repose. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Donc, la colonne en bas, on enroule, on inspire, on lève la jambe, et on expire, on descend. Prenez votre temps. Vos abdos ils doivent trembler ici, hein, c'est normal si ça le fait. Vous devez trouver le point d'équilibre qui vous permet d'être soutenu par vos abdos, mais de bien sentir le travail. Vous en faites entre 3 à 5 de chaque côté, en alternant la jambe droite et la jambe gauche. Rappelez-vous, hein, aucune tension dans le bas du dos. Le but, c'est pas d'avoir mal au dos. N'hésitez pas à faire la dernière plus haute si vous avez besoin. Quand c'est fait, main sur les genoux, redressez-vous et détendez. Comment ça va? Est-ce que vous avez bien senti vos abdos? Je vous avais prévenu, hein, c'est des exercices plus durs que la vidéo 1, c'est fait exprès. Allez, courage. Avant de passer sur le dos, on reste sur les abdos, on les a déjà bien fatigués, on va se concentrer encore là-dessus. Je vais vous demander, contractez périnée, on bascule le coccyx vers le pubis et on descend vertèbre par vertèbre, on retrouve notre même position. Vous pouvez choisir aujourd'hui de garder les deux pieds sur le sol ou alors de lever vos deux pieds. D'accord? Trouvez le point d'équilibre et jouez avec les amplitudes. Vous allez tous me prendre 5 cycles respiratoires dans cette position. Que vous ayez les pieds au sol ou les pieds en l'air. 5 cycles respiratoires. C'est le temps de refaire le point. À l'inspire, vous m'ouvrez les côtes et le torse plus que d'habitude. Et à l'expire, vous sentez le plus de chaleur chaude traverser votre gorge. Et quand c'est terminé, vous posez un pied puis l'autre. Oh! Relâchez la colonne, relâchez les abdominaux. Ah, super! On a terminé pour cette petite partie. Donc, vous allez vous mettre de profil. Buvez un petit coup si vous avez envie. Un petit coup d'eau, hein, bien sûr. Parce que même si vous êtes chez vous, ça reste de l'eau. Hein. Je vous fais confiance. Hop, allez, venez avec moi. On va se mettre en chaise renversée. Donc installez-vous bien, j'espère que vous me voyez bien. Donc en chaise renversée, vous allez me placer les deux genoux au-dessus des hanches. Attention à ne pas revenir ici. Vous gardez toujours cet angle à 90 entre les tibias et les hanches. Ok? On déroule sa tête et ses épaules, paume de main vers le haut et je glisse mes doigts vers les pieds. Abaissez les épaules, abaissez les omoplates. On contracte fort son périnée. Et vous allez pouvoir placer les mains l'une contre l'autre, les placer sur un genou et deux options aujourd'hui. Option 1, je laisse les épaules au sol. Option 2, je glisse mes omoplates hors du sol et je maintiens cette position durant tout l'exercice. Le regard est vers le haut, le menton relevé dans tous les cas. Sur l'option 2, là ici vous sentez déjà vos abdos. Travail d'abdominaux constant et on va rajouter les fléchisseurs de hanches. On inspire, on descend, on expire, on change de jambe et les mains également. Ici, les mains transfèrent d'une jambe à l'autre. Les deux jambes sont en mouvement et se croisent au milieu. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. On en fait entre 5 à 7 de chaque côté. Avec les mains, vous poussez fort dans les genoux et vous les repoussez. Si vous êtes sur l'option 1, c'est la même chose. Ressentez le travail. Travaillez en profondeur.
Quand c'est fait, vous relâchez un pied, puis l'autre. Tirez les mains en arrière, vous relâchez les abdominaux. On a terminé pour cet exercice. Allongez et détendez. Je vous propose aujourd'hui de rapprocher les deux pieds de vous, de serrer les deux jambes et de serrer les deux genoux. Vous imaginez une feuille de papier, une feuille d'imprimante entre les deux genoux. Vous ne devez pas la laisser tomber, d'accord? Vous gardez toujours cette feuille entre les genoux. Soyez vigilant à ça durant l'exercice. Serrez fort, fort, fort vos jambes l'une contre l'autre. La position du haut du corps est la même. Et vous allez pousser les deux jambes vers le haut. Vous allez ramener vos mains au-dessus des épaules. On redescend vertèbre par vertèbre. Et on finit par les mains. Allez, on est parti. Levez. Inspirez, levez les mains. On expire, on descend la colonne. Et on inspire, on descend les mains. On y retourne. L'expire me fait monter. Serrez les fessiers. Inspirez, levez les mains. On expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Et on inspire, on descend. Vous m'en faites entre 8 à 10 pour tout le monde. Go! Écrasez chacune des vertèbres sur la levée. Quand vous levez les bras, les deux épaules restent sur le sol. Allez, continuez votre exercice. C'était quoi la consigne? Vérifiez tout de suite vos genoux. Est-ce qu'ils sont toujours serrés l'un contre l'autre ou est-ce que la feuille est tombée? Si la feuille est tombée, vous reprenez à zéro. D'accord? Vérifiez ça tout seul chez vous. Allez, continuez, finissez. Vous ne devez pas être loin d'avoir fini. Je rappelle, le fait de serrer les genoux et les jambes l'une contre l'autre, ça vous rajoute un travail sur les adducteurs, sur l'intérieur de la jambe. Donc ressentez-le. Finissez vos séries et ce sera bon pour cet exercice. Allez, super. Faites une pause. Quand vous avez terminé votre pause, que vous êtes prêt à repartir, on va revenir sur les obliques. Je dis revenir parce qu'au pilates de niveau 1 sur la première vidéo, on les avait déjà travaillés. On va revenir dans la même position alignée, d'accord? Mais on va aller un petit peu plus loin. Allez, allongez la tête, les deux jambes dans le prolongement du corps. Bon là, vous ne voyez pas mes pointes de pied, mais elles sont devant. Tirez vers l'avant. Allongez toute votre colonne et je vais vous demander, levez les deux pieds et créez un espace entre les deux jambes. Donc les jambes sont hors du sol et on a un espace créé. Ici, vous avez un travail sur les obliques juste en les laissant hors du sol. Maintenant, vous allez devoir garder le bassin l'un au-dessus de l'autre. À aucun moment, vous ne devez aller ni en avant ni en arrière. L'exercice, il est simple. On va effectuer des petits ciseaux d'avant en arrière, sans bouger le bassin. Allez, chacun chez soi. On inspire sur un premier ciseau et on expire sur le second. La jambe de terre est hors du sol. Ceux qui sont habitués, vous pouvez tendre la main. Ça rajoute un travail d'équilibre et vous la laissez sur la hanche. Pour savoir si vous êtes bien levé, l'adducteur de terre, celui qui est le plus bas, vous devez le sentir. Si oui, alors c'est que vous avez la jambe bien levée. C'est un exercice difficile, restez concentré sur la bascule du bassin qui ne doit pas se faire, qui doit rester neutre. Vous en faites minimum 6, si vous pouvez vous allez jusqu'à 10, entre 6 à 10 répétitions. Donc je rappelle, vous travaillez les obliques
et l'adducteur de terre si vous faites bien l'exercice, que vous êtes bien levé. Allez, on devrait avoir fini le premier côté. Quand c'est bon, on enchaînera directement avec le deuxième. Donc vous allez vous mettre de l'autre côté, on allonge. J'ai pas beaucoup de place là dans l'écran, donc bon voilà. Vous avez l'alignement. Je rappelle l'option 1, la main au sol sur le tapis. La deuxième, vous me la mettez sur la main. On est parti, levez les deux jambes. Quand vous êtes hors du sol, vous créez l'espace entre les deux jambes. Et vous êtes parti. On inspire, demi-ciseau avant. On expire, demi-ciseau arrière. Vous me faites le même nombre de répétitions que le premier côté. Alors c'est des petits ciseaux, pas la peine d'en faire des grands. Des tout petits ciseaux, mais qui nous permettent de travailler en profondeur. Parfait. Finissez-moi entre 6 à 10 en fonction de comment vous vous sentez. Vous faites ça de chaque côté avec une petite pause entre les deux. D'accord? On aura terminé pour les obliques pour cette séance. Vous ferez une toute petite pause ensuite. Et on va pouvoir se mettre ensuite allongé sur le dos pour la suite. On détend. Donc gardez la position neutre du bassin. Vous retrouvez les mains au sol et les épaules basses. Je vais vous demander, levez la jambe droite, puis levez la jambe gauche. En fait, on retrouve une chaise renversée. L'option 1, c'est de rester en chaise renversée. L'option 2, ça va être de tendre les jambes tant que le bassin reste neutre. Si en tendant, vous sentez que vous creusez votre dos, que vous perdez contrôle, alors vous revenez. Ça va être la petite nuance. Option 1, chaise renversée. Et puis tant que je peux, tant que je maintiens le contrôle du bassin, je peux tendre les jambes. Si vous les tendez, attention, ça ne sert à rien de trop descendre. Ici, un angle à 45, c'est très bien. Et on va se concentrer sur notre respiration thoracique. Si vous avez envie, vous placez une main sur le ventre, qui nous sert à vérifier qu'à aucun moment vous ne gonflez le ventre. Donc on inspire par le nez, on ouvre les côtes, et on expire par la gorge, on serre fort son ventre. Et quand vous expirez, je veux que vous ressentiez vos abdos se contracter, devenir durs. Faites-le plusieurs fois. Allez, encore 2-3 fois en exagérant la respiration. Ça peut trembler. Et quand c'est bon, vous reposerez les pieds, les deux bras et vous détendez. Ouh. J'espère que vous l'avez ressenti autant que moi. Je sens que je vais encore avoir des courbatures demain. Bon, je suis content. C'est que ça travaille. Allez, courage, on arrive sur la fin. Rappelez-vous, moi aujourd'hui, volontairement, je vais assez vite entre les exercices. Vous êtes chez vous, vous n'hésitez pas à mettre pause, à prendre une plus grande pause, c'est fait exprès, d'accord? Allez, pour la suite, jambes tendues. Deux options. Soit, comme tout à l'heure, vous gardez tête, épaule au sol, soit vous tirez sur la jambe et ça vous sert à aller un petit peu plus haut. L'exercice ici, 2 battements de jambes et j'alterne. 2 battements et j'alterne. Si vous êtes sur l'option 2, vous tirez sur le genou pour soulever davantage votre buste. La respiration,
2 expires, 2 pulses. Et on inspire, on change. Si vous êtes sur l'option 2, vous gardez toujours les omoplates hors du sol. Encore 2-3 de chaque côté. Le nez vers le genou. Les côtes vers les quadriceps. Et on relâchera. Ouh. Parfait. Allez, il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on fasse 2 exercices pour terminer. On enchaîne avec les lombaires et on finira par les abdominaux. Donc, on va pouvoir se mettre sur le dos, enfin sur le ventre, pardon, pour travailler le dos. Les bras sont tendus. Et comme tout à l'heure, vous devez laisser la nuque en bas. À aucun moment, vous ne devez lever la nuque, c'est super important. Donc, bras tendus en avant, sans lever les épaules. C'est-à-dire qu'on revient mettre les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Pour le dos, 2 options. L'option 1, on lève bras et jambes opposés et on repose le tout. Et on les alterne. L'option 2, si vous avez envie, on lève les 4 en même temps. On lève les 2 bras, puis les 2 jambes. Dans tous les cas, vous expirez à la levée et vous inspirez à la descente. Continuez ce mouvement. Je veux que le bassin reste fixe dans le sol. C'est important, le bassin ne doit pas bouger. Concentrez-vous sur l'expiration et quand vous expirez, vous contractez votre ventre et vous cherchez à pousser le sol avec votre ventre. D'accord ? La jambe reste tendue, le quadriceps se soulève par rapport au sol à chaque fois. Allez, courage. On finit cet exercice. Pour aller plus loin, quand vous avez fini cet exercice, si vous le souhaitez, vous pouvez rester là-haut, gardez cette hauteur et vous me prenez quelques cycles respiratoires ici. Fermez vos épaules en arrière, les mains sont minimum au niveau des épaules, voire un petit peu plus haut. Et quand c'est terminé, on vient s'asseoir sur les talons. Super tout le monde, on a fini pour le dos pour aujourd'hui. Ramenez les mains, on pousse dans le sol, on arrondit sa colonne. Dernier exercice. On reste là, on va rester dans cette position et vous allez pouvoir vous mettre sur les avant-bras. Donc un exercice que vous connaissez qui est un des plus efficaces, on va dire, classique, mais qui est vraiment bien à faire. N'hésitez pas à le faire régulièrement pour garder les abdominaux bien forts et bien robustes. On va se mettre sur les avant-bras. Vous allez vous mettre jambes tendues pour tout le monde, le bassin dans le prolongement du corps. On pousse sur les avant-bras et on abaisse les épaules. On vient contracter fort, fort, fort son périnée. On ne relâche pas pendant l'exercice. Et vous allez pouvoir, à l'expiration, fléchir un genou, frôler le sol. Et à l'inspiration, tendre la jambe. L'autre côté. On expire, on fléchit. On inspire, on tend la jambe. Tout en contrôle, quand vous fléchissez le genou, le bassin ne bouge pas. Rentrez votre ventre, pensez ventre plat.
Tant que vous arrivez à garder le périnée serré, gardez ce mouvement. On a bien travaillé les abdos dans cette série, dans cette séance. On est terminé avec cet exercice. En objectif, vous pouvez vous donner peut-être 5 de chaque côté, peut-être 6, 7 maximum, je pense qu'on est bien. Si vous prenez votre temps, si vous ressentez bien le travail. Finissez ça et on aura terminé pour la séance d'aujourd'hui. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez bien travaillé. Donc c'était un pilates de niveau 2. C'était une bonne séance. J'espère que vous avez eu chaud. En tout cas, moi j'ai eu chaud, je l'ai bien senti. Donc si c'était un petit peu trop dur aujourd'hui, n'hésitez pas à soit revenir sur les options plus simples, soit à refaire cette vidéo plusieurs fois. Vous allez voir que plus vous allez la faire, plus vous allez être à l'aise. Je vous invite à venir sur l'autre lien, d'accord, pour faire un cours de stretch si vous avez envie d'enchaîner avec un cours de stretch. En tout cas, n'hésitez pas à faire cette séance plusieurs fois et j'espère vous retrouver très vite. Allez, je vous dis à très bientôt et restez en forme.